Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station, dont c'est une question d'artiste. Aujourd'hui, nous recevons Béatrice Sivaton. Bonjour Béatrice. Bonjour Jay. Alors Béatrice, c'est avec un plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui. Donc Béatrice, tu chantes depuis combien de temps ? Je chante depuis 1998. En fait, je chantais dans un groupe de quartier, au Sulis. Et donc, il y a une jeune dame qui m'a donc découverte et qui m'a demandé de faire un titre pour elle, pour une compile. D'accord. Et puis finalement, d'un titre, c'est passé à 3 titres sur cette compile. Et j'ai rencontré donc une personne qui réalisait cette compile, Luc Guillaume, du groupe Décibel. Et donc il a décidé par la suite de me produire et de produire mes 2 albums solo. Donc si je comprends bien, par l'intermédiaire de cette rencontre, ça a débouché sur pas mal de choses, quoi. Ça a débouché sur une très belle aventure. Oui, tout à fait. Donc tu chantes du zouk. Je sais que, par l'intermédiaire de ta biographie, que tu n'as pas chanté que du zouk dans ta vie. Tu as eu aussi un parcours au niveau de la scène hip-hop. Tout à fait, un parcours assez atypique. En fait, à la base, j'étais dans un groupe de raga. Et donc, comme je t'ai dit, il y a une personne qui m'a découverte et donc j'ai fait du zouk. Mais ça ne m'a pas empêché de revenir à mes premières passions, c'est-à-dire le hip-hop, tout ce qui est musique de rue. Et effectivement, j'ai fait plusieurs scènes parisiennes et j'ai notamment fait la première d'Afoura dans les débuts des années 2000. Et j'ai continué à travailler avec d'autres artistes talentueux de rap, de hip-hop. Et j'ai pu contribuer à certains projets. D'accord. Donc, Béatrice, t'es d'origine guadeloupéenne. T'es née le 16 décembre, c'est ça? Et l'année, c'est quoi? Non, juste pour rigoler, l'année, on va pas dire l'année, mais bon, t'es née le 16 décembre en Guadeloupe. Je suis née le 16 décembre en Guadeloupe. Ma mère est guadeloupéenne, indienne, et mon père est martiniquais, avec des origines de Guatemala. D'accord. Donc pour les gens qui nous écoutent sur Jam Station, vous savez tout, Béatrice, elle est guadeloupéenne, elle est de Pointe-à-Pitre. Donc tu es artiste, auteur, compositeur et également productrice. Exactement, je suis chanteuse soliste, choriste. Je compose aussi des titres. J'en ai composé pour moi-même et pour d'autres personnes. Et effectivement, je suis productrice. Donc, parle-moi un petit peu de toutes tes rencontres artistiques. De toutes mes rencontres artistiques, ça va être long. En gros, au moins une partie de tes rencontres, parce que bon, quand j'ai regardé encore une fois ta biographie, tu as fait pas mal de rencontres, dont également le chanteur de The Look. Oui, tout à fait, Jack. Qu'est-ce que je pourrais citer encore? Mini. Oui, tout à fait. Donc, développe un petit peu aux auditeurs de Jam Station. D'accord. Donc, après avoir sorti mes deux albums solo, on m'a contacté en fait pour faire partie d'une compile qui s'appelait Connecting Zouk. Et on m'a proposé de faire un titre avec Méni. C'était le compas Bordel. C'était en 2008. Et donc, cette aventure-là m'a permis un peu de prendre un autre envol, en fait. J'ai beaucoup aimé cette collaboration avec Méni, d'autant plus parce que c'était moi qui avais choisi ce morceau-là et que j'avais proposé cet artiste-là pour pouvoir le chanter avec moi. Et d'un coup de tête, je me suis dit pourquoi ne pas produire des titres que je présenterai donc au public et puis à d'autres maisons de disques. J'ai donc proposé 2 titres à Vagram qui les a validés et puis donc ça m'a permis d'avoir un autre ballon, d'aller dans une autre aventure et de développer ce côté
production, ce côté réalisation. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, tu te sens plus dans la production ou dans le chant? Je me sens passionnée. D'accord. Passionnée. Donc, on va également parler du projet Saint-Éloi, puisque je sais que tu as réuni pas mal d'artistes. Si tu pouvais déjà nous citer quelques artistes qui font partie de ce projet. Je vais te les citer, mais avant tout, je vais te dire comment ça s'est passé. D'accord. En fait, monsieur Patrick Saint-Éloi nous a quittés il y a peu de temps. Et donc, j'ai décidé en fait de lui rendre hommage. Je ne voyais pas d'hommage venir, donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à des personnes telles que Tony Chasseur, qui est donc parrain de ce projet-là, de me donner la force et de mettre sur pied cet hommage à Patrick Saint-Éloi. Cette démarche, je l'ai eue avec Reynald Bordin, mon associé de mon groupe L'Impertinente, et Fabrice Pimba, un réalisateur vidéaste, qui nous a donné vraiment la force et qui a réalisé le clip West Indies Génération Saint-Éloi. Et donc, j'ai fait appel à une pléiade d'artistes, une douzaine, voire une quinzaine d'artistes musiciens et chanteurs. On a interprété ce morceau-là en live. Et puis, ce fut une très belle expérience, une belle rencontre avec des artistes à la fois connus, mais peu sur scène, et des artistes tout aussi talentueux et qui ne sont pas forcément connus, comme messieurs Tony Chasseur ou bien Victor Hu, qui fait partie aussi du projet. D'accord. Et quels sont les retours que tu as eus par rapport à ce clip, par rapport à cet hommage? Bien écoute, nous avons lancé cet hommage en novembre 2013, et nous avons eu près de 90 000 vues. D'accord. Et beaucoup de gens ont été contents, ont apprécié cette démarche-là. Et ça m'a aussi donné la force pour pouvoir mettre en place d'autres concepts, comme notamment un conte musical que je vais créer dans peu de temps. Dans tout ça, on va parler justement de tes projets, ton actu un peu plus tard dans l'émission. Mm-hmm. Par contre, tu pourrais quand même nous citer Oui. quelques noms des artistes qui ont contribué à ce projet. Alors, dans ce concept Génération Saint-Éloi West Indies, il y a Tony Chasseur, qui est donc le parrain, Victor Hu, Max Zita, Béatrice Poulot, Joaquin Desormeaux, Gaby Diop, Tricia Evie, Marina Carliste, Alain Surena. Il y a également Arnaud Dolmen, le batteur. Il y a comme bassiste Reynald Bordin. Il y a le pianiste Ronnie Olanor. Il y a le guitariste Régis Kainix. Et il y a le slammer Tim Allo. J'espère n'avoir oublié personne. Voilà, c'est fait. Au moins tu t'es entouré de pas mal de monde sur ce projet, des artistes connus et méconnus. Des artistes avec une belle âme surtout. Et des artistes qui m'ont vraiment donné le love pour cet hommage-là, parce qu'ils l'ont fait avec le cœur. Et surtout, je remercie grandement Tony Chasseur qui a répondu présent dès les premiers jours. D'accord, un grand monsieur, Oui. Tony Chasseur. Tout à fait. Par contre, on va quand même écouter un de tes titres, Oui. parce qu'aujourd'hui on est là aussi pour parler de toi, Oui. et également de tous tes projets qui vont venir par la suite. On va écouter quoi comme titre au fait? Tu nous proposes quoi là aujourd'hui, là, comme ça, sur Jam Session? On va écouter le titre Un en tout, qui a été donc réalisé par monsieur Patrick Marie-Joseph. Et donc, je vous laisse découvrir ce titre-là. On se retrouve tout de suite après. Côté Jean la vie aïe, combattre ça t'aime un bébé, t'es toi assis tes pieds gâtés au ciel. Même si frontière encore pleurer, c'est bon c'est où doit pour penser, tout l'autre ballon ou
ça pas pour lui. Ou que comprendre ça qui la vie qui tout est allé. Ni ça qui ni plus l'argent, ni ça qui ouais on d'autres gens. Mais vous, restez ça ou yeah. Parlons-moi un petit peu de ceci. T'as pris combien de temps à écrire ce morceau? En fait, tout est venu lors d'un live. Je devais faire une représentation en live et donc j'ai décidé d'interpréter un morceau, un cover. Et ce cover, c'est You Gotta Be de Desiree. Et ce cover-là, j'ai voulu l'interpréter en créole. Donc ce titre parle de partage et d'amour. Exactement, de partage et d'amour universel. Ça remet en question en fait notre façon d'aborder la vie. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que ce qui régit le monde, c'est l'amour en fait. C'est le partage qu'on peut avoir avec les autres personnes qui nous entourent, voire même aussi la nature. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Justement, on partage un bon moment aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est l'idéal. On va parler un petit peu de ce monsieur Joachim. Il représente quoi pour toi, Joachim? Monsieur Joachim Desormeaux, qui a aussi fait partie donc, de la génération Saint-Éloi. Joachim, c'est un grand frère. C'est quelqu'un c'est un artiste qui revient de loin. C'est un artiste qui a vraiment un aura, mais un aura extraordinaire. Et c'est un artiste de jazz créole. D'accord. Et il m'a beaucoup émue par sa personnalité, par sa prestance. Et c'est quelqu'un de très, très, très talentueux. Et quelles sont ses qualités et ses défauts, Joachim? Joachim est un poète. Joachim est un conteur. Joachim a une voix qui nous transporte vers d'autres horizons. Il a une voix grave qui pourrait nous emmener vers des environs un peu chamaniques. C'est quelqu'un qui est très posé. C'est quelqu'un d'intelligent. Et c'est quelqu'un qui a envie de transmettre son amour pour son pays, son amour de sa musique et surtout son amour du patrimoine antillais. D'accord. Parce qu'il s'inspire beaucoup de personnes telles que Stélio, Ralph Tamar, Malavoie, des personnes qui ont vraiment marqué notre culture musicale. D'accord. Bon, c'est des défauts alors. Il y a un petit défaut quand même. Je ne vais pas le dire.
Non, il n'a pas forcément de petits défauts. Non. Peut-être un peu taquin, mais c'est son personnage. Au moins, tu as trouvé un petit truc. Mais bon, au moins, c'est quelqu'un qui met toutes ses connaissances à autrui, quoi, en fait. Exactement, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, surtout, et qui, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui revient de loin. D'ailleurs, son prochain album va relater son parcours personnel. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un très bel univers, et c'est un personnage hors du commun. Justement, ce sera la transition. Ouais. On va écouter son titre. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir toutes les paroles qu'elle vient de dire, Béatrice. Et à tout de suite. C'est ça, moi, sacré, moi, ou pas, moi, manger. C'est ça, moi, sacré, moi, ou pas, moi, manger. Lis-moi, c'est le regardez-moi. Oh, mes amis, qui ça qu'arrive, moi, l'espoir un jour, éclairer la vie, moi. Ouais. Vous faisiez moi l'encouleur, moi pas qu'à imaginer ou non. Chamboule rouler, chamboule rouler, rouler. Faire les finis, faut que moi prendre nouvelle ligne. Faut que moi dire que la vie m'a changé. Depuis longtemps, faut secret, moi libère au berceau. Toute la carte coûtait 2 francs. Moi pas même compter, madame moi perdu. Quand traite marché, moi qu'à lever, moi bigiti. Moi qu'à garder pas finette, moi c'est fini ça moi qu'à ouais. En marchant qu'à quoi, car si on est en ravin moins, car fait les faut marcher. Très beaux extraits, Joachim, franchement. Un univers hors du commun. C'est quelqu'un qui me touche par sa personnalité et par ses textes. Et c'est surtout quelqu'un qui revendique la langue, le créole. Le créole. Ouais. Ok. Il est de la Guadeloupe également? Il est de la Martinique. Martinique, d'accord. Un gros big up quand même à toute la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Tu peux dire un petit mot créole, hein? Il y a un petit bonjour, quand même. Je vais les autres un bel bonjour et puis je vais dire moi dans tout ce monde. Merci. On va parler maintenant de ton actu, parce que je sais que tu es vraiment une femme très active, parce que je sais que tu as pas mal de projets en cours. Comme je t'ai dit, je suis une passionnée et j'ai envie de retranscrire à mon public et puis aux gens, aux autres gens, ce que j'aime faire, ce que j'aime transmettre. Et là, en ce moment, effectivement, je suis en pleine préparation d'un conte musical. Et j'ai comme directeur musical Thierry Vaton, un talentueux pianiste que beaucoup connaissent d'ailleurs. Et c'est lui qui a produit et qui a réalisé avec son ami Tony Chasseur le premier big band créole, Musique au pays. Et donc j'ai la chance, j'ai l'honneur d'avoir cet homme-là, Thierry Vaton, dans mon concept de conte musical. Et dans ce conte musical, il y a encore des artistes qui étaient dans la génération Saint-Éloi, qui font partie de ce projet-là, plus d'autres personnes qui n'y étaient pas, comme notamment Madi Orsinet ou bien Florence Napri. Et en fait, ce conte musical est une très grande aventure. Pénible, oui, parce qu'il faut vraiment mettre tous les moyens en place. Et, mais c'est quelque chose de passionnant et d'intéressant. Et on est au niveau, non pas au niveau de l'écriture, mais au niveau de
de la mise en scène. Justement, c'est ce que j'avais posé comme question. Justement, est-ce que c'est déjà bien bouclé ou Oui. il y a déjà des lieux où on pourra suivre ce conte musical? Il y a des lieux qui sont déjà réservés ou qui sont en cours de réservation. C'est le moment justement de donner toutes ces infos. Eh bien, écoute, on a déjà écrit, j'ai déjà écrit ce conte. J'ai déjà mon conteur qui est le grand et talentueux Igo Drané, un conteur martiniquais. J'ai également l'opportunité d'avoir pu faire une première représentation de ce conte musical au mois de décembre de l'année dernière. Et ça s'est très bien passé, c'était une belle première prestation. Là, on a voulu corriger et puis un peu plus se développer cette partie conte musical avec les yécris qui écra, ting-ting, bois sec. Et puis vraiment cette partie contée et chantée, à la fois chantée. Et ben ça prend forme. On prend notre temps parce que moi, je suis quelqu'un d'assez consciencieuse. Et je veux que les choses soient très bien faites. Et on a des idées, effectivement, de représentation dans des petits théâtres parisiens. D'accord. Mais tout ça, vous le saurez bientôt. Ben, je profite justement par rapport à ça de te permettre de laisser des adresses où on peut te suivre, où on peut te check de manière à savoir par la suite où on pourra se déplacer pour voir ces prestations de cette troupe dans la région parisienne. Alors, il y a 2 comptes sur Facebook, mon compte personnel, Béatrice Sivaton, et il y a un deuxième compte, celui de ma petite association, L'Impertinente, où vous pourrez voir tous les projets que j'ai pu mener durant ces 3 ans. Ben, nous, dans C'est une question d'Arcis, on te souhaite tout plein de bonnes choses. Merci, c'est gentil. Pour tes projets à venir. Déjà, on te remercie parce que si tu es là aujourd'hui, c'est quand même à nous de te remercier par rapport à ton déplacement. Tu es venu nous voir afin d'échanger. Et on a passé un très bon moment. Pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur que tu m'aies invité parce que quelque part, ça t'a interpellé. Et je suis très contente de partager ma passion et mon amour de la musique avec toi et avec les personnes qui vont donc regarder cette émission. Ok, il n'y a pas de souci. Cette émission, comme je le dis tout le temps, sera sur Jam Station, sera diffusée sur Jam Station. Et puis c'est une question d'artiste, c'est une équipe, c'est pas que moi. Il y a Marvin derrière la caméra, sans compter les autres collègues du côté de Toulouse, Jam Station. Je vais pas citer de nom parce que ça va prendre trop de temps. Mais en tous les cas, le travail il se fait. On essaie toujours de donner plus de visibilité à tous les gens qui veulent s'exprimer, qui ont des choses à dire ou qui ont des projets ou qui ont envie de parler, envie d'échanger avec nous. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on les reçoit ici. Donc encore, merci Béatrice Sivaton. Prends soin de toi. Oui. Et encore plein de bonnes choses pour tes projets futurs. D'accord ? Merci Jay et merci à vous tous. Bonne soirée, passez une très bonne fin de journée. Bye bye, ciao. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.